Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoici dans le studio B, où encore aujourd'hui j'ai eu la chance de parcourir ces extraordinaires... si tous ces murs pouvaient parler, je vous jure, il y a des histoires à n'en plus finir. C'est même difficile pour moi de choisir un certain maximum d'éléments, parce que je pourrais être ici, on pourrait faire un court-métrage en fait sur cette pièce. Mais avant de vous les présenter, je voulais vous simplement donner quelques nouvelles. Alex et moi, on est sur le point de se regrouper, de se réunir encore pour évidemment de commencer à travailler un peu sur des nouveaux projets, nouvelles choses qui vont commencer à voir l'horizon. Je peux pas tout vous dire pour l'instant, mais simplement vous donner quelques petits updates. Les choses vont bien, tout se déroule relativement très bien, donc encore quelques semaines et puis on va pouvoir vous présenter des choses merveilleuse. Alors voilà, mais entre-temps, voici mes trouvailles. Premièrement, cette magnifique. À l'intérieur, il y a une bouteille de Scotch whisky. Parce qu'Alex, voilà, au fond de cette pièce, il y a une espèce d'étagère incroyable où il y a des bouteilles, mais d'une valeur inestimable en termes maintenant de on a célébré des moments avec celle-ci, parce que faut comprendre qu'avec Alex, comment dire, on a une culture de toast en fait, où à chaque fois qu'on va ouvrir une bouteille ou qu'on va prendre un temps, c'est symbolique, c'est significatif, c'est important, c'est pas juste on va déguster quelque chose de bien ou c'est dans un but, même jusqu'au choix de la bouteille, qui a un esprit, qui a une raison d'exister, et jusqu'au pourquoi on l'a choisi, puis en lien avec le moment aussi. Donc, peu importe ce qu'on célèbre, faut que tout soit aligné. En fait, parce que nous, l'idée de faire un toast ou de prendre un verre, c'est toujours dans une idée de déclarer quelque chose, de célébrer quelque chose, de fortifier quelque chose, des fois dans les moments plus difficiles, ou de se rappeler qui on est, d'où on vient, et tout ça. Puis d'ailleurs, quand j'ai vu cette belle bouteille-là, qui est quand même, on va se l'avouer, exceptionnelle, espèce de truc de bois et tout ça, ce que comme on peut voir ici, comme vous pouvez lire. En fait, l'idée, c'est que cette compagnie-là ici, le brand, ont repris ce qui avait été... C'est un groupe de chercheurs qui étaient des scientifiques anglais qui étaient partis en Antarctique et voilà, sont restés là quelques temps, sont apporté du bon temps et quelques années plus tard, une autre équipe est allée sur place et ont retrouvé des caisses en fait de ces bouteilles-là enfouies sous la glace et puis qui étaient restées alors que l'équipe avait dû quitter leur campement et puis ils ont recréé évidemment le même contenant, le même whisky et toute la bouteille comme à l'époque. Au début du 20e. Alors, comme vous pouvez voir, toutes ces choses-là ici, c'est assez magnifique. Et puis nous, il y a quelques années, on faisait un truc qu'on appelait le blablabla. En fait, c'est qu'on se réunissait une fois par mois, puis on lançait quelque chose avec le band, que ce soit une nouvelle chanson, un nouvel album, t-shirt. On montrait des vidéos de ce qui se passait dans l'arrière-scène. Et c'était toujours une célébration extraordinaire. Et on avait toujours à la fin cette tradition d'avoir une bouteille en lien avec, comme j'ai expliqué d'emblée, le moment. En fait, et je me souviens que alors qu'on avait fait ce blablabla-là, quand j'ai revu ça dans l'étagère, ça me rappelait tellement de belles choses. Et puis, je me suis rappelé qu'on était justement dans une période un peu charnière. Des fois, tu sais, nous, on a toujours pris le chemin le plus difficile. On est très indépendants, on fait tout nous-mêmes, comme je l'ai souvent dit. On a notre propre studio, l'église, on fait notre propre merch, des vinyles et tout ça. Donc, parfois, ça vient avec son lot de complications, d'échecs, de doutes, d'incertitudes et tout ça. Et puis, alors, je me rappelle, on avait choisi cette bouteille parce qu'on voulait justement célébrer l'esprit du point de départ, en fait, avec Alex, qui a toujours été non seulement entrepreneur, mais cette idée d'ouvrir des nouvelles routes, des nouveaux territoires inconnus, jamais explorés auparavant, comme ce groupe qui est allé en Antarctique. Et puis, alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, mais ça, c'est trop parfait. Et puis, c'est toujours été dans pour aller quand un chemin est déjà très bien tracé, trop parfait, tout droit, je vous garantis une chose, c'est que jamais il va emprunter ce chemin-là, parce qu'évidemment, il va préférer dans les trucs inconnus, dans les chemins compliqués où personne n'est allé avant. Et puis c'est cette mentalité de justement d'explorateur,
d'ouvrir, de créer des choses qui ont jamais été mis de l'avant. Puis il y a tout un descriptif ici qui est évidemment en anglais derrière la bouteille, mais qui explique tout ce que je viens de vous dire, qu'un groupe avait retrouvé ces bouteilles-là et tout. Puis c'était toujours été ce désir d'aventure qui a amené les découvertes, qui a fait avancer la science, qui a fait avancer l'art, qui a fait avancer toute notre histoire dans beaucoup. C'est pas toutes les histoires qui sont pas belles. Il y a plein de belles choses. Et puis nous, c'est ce qu'on voulait justement célébrer. Puis je trouve qu'encore aujourd'hui, de revivre ça, de retrouver ces choses-là, puis d'ailleurs il en reste encore dans la bouteille, et puis de revisiter, de retrouver ces choses-là, je trouve ça magnifique parce que c'est justement, ça nous rappelle tous ces chemins parcourus là, et puis de toujours aller plus loin, de toujours se rappeler le pourquoi, parce que si c'est le pourquoi qui propulse l'impensable, qui propulse la foi, l'impossible. Et puis nous, c'est des choses qui auxquelles on accorde beaucoup de valeur, parce que premièrement, ça fait aucun sens. La première fois que tu dis probablement à tes parents que tu veux faire un partie dans un groupe de musique, ce qu'ils vont te dire, c'est impossible. Donc, de rendre tout ça non seulement possible, mais extraordinaire, a toujours été quelque chose qu'on s'est beaucoup battu pour, et qu'on a mis vraiment tout les incroyables efforts. Donc de se le rappeler était capital, et de revoir ça aujourd'hui m'a fait je trouve ça très particulier. Alors je voulais vous le montrer, et puis quel bel emballage et tout, qui démontre également un petit peu le côté très collectionneur et de bon goût d'Alex. On enchaîne avec ceci, en musique avec The Cramps, qui est un band que j'espère que vous connaissez. Sinon, mettez pause aux vidéos puis allez tout de suite vous enquérir de qui sont The Cramps, parce que pour Alex, c'est un de ses top bands ever. C'est vraiment un groupe qui a beaucoup d'impact sur lui. Puis je sais qu'il y a beaucoup de débats à savoir si c'est un groupe punk ou pas. Moi, je vous garantis que pour moi, il n'y a pas plus punk que The Cramps. Et ce que on a tellement de souvenirs avec cette band-là, parce que nous, à chaque année, dans le temps de Noël, on réunit tout le monde du label, tous nos amis et tout, on s'en va à quelque part, souvent chez Alex en Virginie, puis on fait des jours de fête et tout ça, puis on se rappelle l'année qu'on a eue, on célèbre les sorties, les lancements, ce qu'on a réussi à faire, les objectifs qu'on s'était mis en début d'année, est-ce qu'on les a atteints ou pas, et pourquoi. Puis entre ça, il y a des longues nuits, en fait, qui passent très vite parce qu'on a vraiment du bon temps. Puis The Cramps ont été la trame sonore à maintes reprises de ces moments inoubliables, extraordinaires, qui encore une fois nous permettent de se rappeler le pourquoi on fait tout ça, de célébrer qui on est et tout. Donc un énorme merci à The Cramps pour nous permettre d'être un petit peu hors, pas juste sentier battu, là, c'est plus, c'est encore plus creux que ça, ce qu'on se permet de, voilà, on est un peu extrême dans tout. Mais bon. The Cramps, allez voir ça. Et si vous êtes fan, partagez-moi donc votre album préféré, ou votre chanson préférée. J'adore d'ailleurs tous leurs titres, c'est assez hilarant. Et j'enchaîne et je termine avec un livre que quand j'ai revu, ça m'a fait, ça m'a fait un beau flash, un livre qui s'appelle The Compassionate Samurai, le samouraï rempli de compassion, si on veut, traduction très libre et en live. Et en fait, Alex a toujours une histoire, un parcours, une historique assez extraordinaire avec le Japon, d'ailleurs, qui a commencé autour de blogs qu'il écrivait, des pensées, des parcours, des rêves, des échecs, toutes sortes de choses comme ça. Puis même avant sa musique, puis des gens au Japon ont commencé à lire ses textes, à se les partager, à même les traduire entre eux, puis ça a créé une communauté de gens qui se réunissaient, puis qui partageaient sur ce qu'Alex écrivait. Et tellement qu'à un moment donné, ils ont décidé d'inviter Alex au Japon, en apprenant qu'il n'y était jamais allé. Et ils se sont accumulés de l'argent, ils ont payé le billet d'avion, tout ça. Je veux dire, c'est un truc, tu dis c'est un film ou c'est une histoire d'horreur. Mais Alex est allé. Et ils se sont rencontrés, ils ont eu des moments autour de café, des discussions, des moments inoubliables, des choses que c'est comme impensable, en fait, de pouvoir, quel privilège de vivre, d'avoir accès à des gens à ce niveau-là. Et par la suite, on a eu la chance d'aller jouer là-bas souvent. Pour nous, le Japon était vraiment au cœur de tellement de belles histoires, de rencontres, des échanges, si vous êtes jamais allé au Japon, puis si jamais vous avez la chance, je vous invite vraiment à y aller, parce que ils ont une relation avec les choses, tout est artistique, tout est symbolique, tout est magnifique aussi, ils ont une esthétique qui est hors pair, et puis
tout est dans les définitions, je sais pas, on y retrouve. Ensuite, on s'est beaucoup retrouvé là. Il y a beaucoup de choses qui ont permis beaucoup de belles conversations aussi. Puis, dont celle-ci, parce que la compassion a toujours été évidemment quelque chose qui pour nous on valorise beaucoup, qu'Alex valorise énormément, qui se doit d'être au cœur et de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on partage, tout ce qu'on met au monde. Parce que quand ce que je réalise, c'est les plus belles choses que j'ai vues arriver de mes yeux, c'est toujours lorsque la compassion est au cœur de celle-ci. Souvent, on voit des choses dans la vie, autour de nous, c'est facile de réagir, tout est beaucoup premier degré maintenant, tout ça, mais lorsqu'on peut se permettre d'aller juste un petit peu plus loin et de voir les choses avec une réelle compassion, c'est ce qui peut donner naissance à des mouvements. Je veux dire, on pense aux droits civiques aux États-Unis, on pense, on peut aller un peu reculer dans l'histoire, et lorsque ces mouvements-là même de marche, ils sont animés par la compassion, bien il y a une puissance que je trouve qui est beaucoup plus que même le samouraï, ce qui représente, qui est une espèce de machine à tuer épouvantable, que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Il reste que c'est tout une dévotion, c'est un mode de vie, c'est tu fais que ça, développer des techniques et tout pour maîtriser l'art de mieux détruire, de mieux tuer, de pouvoir avancer des idéaux des empereurs et tout. Mais lorsque la compassion vient prendre le dessus, eh bien c'est là que ça apporte une autre dimension au pourquoi à tout ce que tu fais, puis une autre compréhension, puis ça t'apporte des moments, des échanges, des discussions, ça crée des choses qui à mon sens sont ce qui est le plus riche, ce qui est le plus beau, donc de poursuivre. Être à la poursuite d'approfondir cet esprit de compassion est quelque chose qui a toujours été au cœur de nous. Ce qu'on fait, ça n'a jamais été parfait, loin de là, sauf que de retrouver ça, de toujours s'y remettre, est capital en fait. Donc je voulais vous le partager. Quand j'ai vu ce livre-là, ça m'a beaucoup touché. Donc beaucoup d'émotions aujourd'hui ici dans cette pièce. Mais voilà un peu plus sur l'esprit d'Alex, sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on construit aussi. Et puis toujours en étant vraiment reconnaissant de pouvoir le partager avec vous. Merci de votre présence, toujours de semaine en semaine. Votre fidélité, ça veut dire beaucoup pour moi, beaucoup pour lui. Et gênez-vous pas, si vous avez des questions, de m'écrire et tout, je prends toujours un soin important de retransmettre à Alex tous vos messages incroyables. Alors j'espère que vous avez un été des plus hallucinants, des plus mémorables, pas trop chaud. On voit partout dans le monde maintenant, c'est assez chaud. Sinon, bien, vous pouvez aller en Antarctique, comme ce groupe de chercheurs, et puis qui sait, peut-être faire une belle trouvaille des plus mémorables. Mais sinon, on se revoit la semaine prochaine. À bientôt.